RMC, la grande gueule du jour. Moi, ça ne me dérange pas rallonger mon temps de travail dans l'efficacité, dans le but ultime de peut-être avoir une retraite plus intéressante. Après, ça dépend parce que maintenant, travailler les hommes et les femmes au-delà de 70 ans, je ne sais même pas si c'est raisonnable, mais vu l'attente moyenne de vie, ça ne me dérange pas. Le mieux, ce serait de tenir compte de la dangerosité et de la pénibilité de certains métiers. Et par contre, pour certaines professions, dans certains cas, la retraite était avancée d'une manière que je trouvais absolument injustifiée. Voilà, alors on le sait, le président Macron va parler jeudi, ça c'est sûr. Enfin, il avait annulé sa première prestation parce que bien sûr il y avait l'incendie de Notre-Dame, mais les mesures ont été dévoilées par la presse et semble-t-il, le chef de l'État veut nous faire travailler plus. Pourquoi ? Pour financer les baisses d'impôts, notamment concernant les classes moyennes. Alors il y a plusieurs façons de faire travailler plus les Français, soit abandonner les 35 heures, soit augmenter les années de cotisation pour toucher la retraite à taux plein, ou pourquoi pas supprimer un ou plusieurs jours fériés dans l'année. Tiens, le lundi de Pâques par exemple, nous on travaille bien, d'autres pourraient venir travailler. Qu'est-ce que vous en pensez ? Êtes-vous prêt à travailler plus ? Jacques Maillot. Moi je suis partisan qu'il faut travailler plus. Pourquoi ? Mais d'abord, si on veut financer, c'est la dépendance, tu n'en as pas parlé, il faut 9 milliards d'euros. Donc il serait peut-être temps de s'en préoccuper. Madame Buzyn a fait un constat, mais maintenant il faut financer. Donc je dirais à la limite, on a 3 leviers. Alors en effet, oui, trois leviers. Oui. Le premier levier. Le premier levier, 35 heures. C'est la réduction, l'augmentation, je dirais, du temps de travail. Bon, la durée légale du temps de travail, elle est à 35 heures. Alors il y a deux. Alors tu crois vraiment qu'on peut remettre en cause les 35 heures ? Les 35 heures, en fait, c'est devenu maintenant la durée légale. Et de toute façon, maintenant, il y a un système de plus en plus, je dirais, d'heures défiscalisées et d'heures supplémentaires. Bon. D'accord, bon alors remets-toi un peu parce que 2 minutes. D'accord, Anas. Et en plus il veut travailler plus longtemps. Ça, Jacques, il a beaucoup travaillé dans sa vie. C'est marrant. Avant c'était travailler plus pour gagner plus. Là c'est travailler plus pour financer la dépendance. Et demain, ça va être travailler plus tout court, quoi. C'est incroyable. Il n'y a plus rien à proposer. En même temps, en France, c'est vrai qu'on travaille moins que les autres. Non. Ça, c'est factuel. Oui, c'est factuel, mais les Français produisent. On travaille mieux. On est beaucoup plus rentable. Donc, comme quoi, dans un temps plus court. Du temps de travail, de l'augmenter, c'est une supercherie. Je crois que les Français, en taux horaire produit, sont 4e dans le monde. Enfin, à un moment donné, on a un modèle social qu'on essaye de. Oui, mais justement, on n'a plus d'argent. Oui, mais c'est quoi ? Il y a les retraites, c'est le déficit des retraites, c'est 2,2 milliards. D'accord ? L'ISF, c'est 6 milliards. Le CICE... Non, ces chiffres sont pas bons. Les retraites, c'est 14% de notre richesse nationale. C'est ce qui coûte le plus cher, les retraites. Et on a un système qu'on n'arrive plus à financer parce qu'on est une France qui vieillit et donc il va falloir, puisqu'il y a moins d'actifs, trouver d'autres sources de financement. Je parle du déficit du système des retraites. Le déficit du système des retraites, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut refinancer, parce que sinon il y a un financement. Il y a 29 millions de travailleurs et de travailleuses dans ce pays. Il n'y a pas 29 millions de retraités, d'accord ? Donc il y a 29 millions de personnes qui cotisent chaque jour, chaque mois, pour qu'il y ait des retraités. Le déficit du système de la sécurité sociale, du régime général, c'est 2,2 milliards. Mais qu'on l'entende. La fraude fiscale, et ça c'est l'IRIS, ce n'est pas un Askazib, ce sont des chercheurs. C'est entre 80 et 120 milliards la fraude fiscale des grandes entreprises. Il y a une banque, par exemple, comme UBS, qui dit qu'il y a 40 000 comptes, d'accord ? De fraude et d'évasion fiscale en Suisse chez la banque UBS de Français. D'accord ? Donc quand on prend mis bout à bout les 6 milliards d'ISF, le CICE, la fraude fiscale, et que derrière on va expliquer, mais tu comprends, moi j'ai pas envie de faire payer les classes moyennes par l'impôt, mais par contre je vais faire payer quand même les classes moyennes parce que qui travaille, ce sont les classes moyennes. Donc il faut rien toucher. Mais à un moment, mais si, moi je suis pour qu'on aille chercher l'argent là où il est. On a réussi à avoir 1 milliard pour Notre-Dame. On peut pas avoir de l'argent pour la dépendance ? Il y a plus d'argent pour la dépendance. Non, mais ça n'a rien à voir. Moi j'ai du mal à trouver 10 euros dans ma poche. Les gens ont réussi à trouver 200 millions en un claquement de doigts. On a réussi à sortir 1 milliard. On a sorti 1 milliard, c'est une chose. Mais on a sorti, c'est les gens qui ont donné.
Mais Bah, oui. t'as donné, toi? Non, mais on a sorti. Mais non, 1 mais c'est de milliard. l'argent privé. On a sorti. Oui, Mais non, c'est pas c'est des gens mais c'est privés qui ont décidé de donner sur de la richesse l'argent. d'une entreprise. Ils l'ont eu d'où l'argent? Ils se sont réveillés le matin et puis ils ont obtenu Non, mais l'argent. Anas, Anas, tu mélanges tout. Non, mais Alors, je tu mélange- veux que ce soit le mécénat privé qui finance la dépendance? Non mais Olivier, dans une société où on nous explique qu'il faut comprendre, il faut faire de l'optimisation fiscale, il faut supprimer l'ISF, il faut faciliter parce que sinon nos riches entrepreneurs quittent la France. Les riches ont montré qu'ils sont en capacité, qu'ils ont de l'argent. Donc à un moment donné, qu'on arrête qu'on lâche un peu la classe moyenne et les travailleurs de ce pays. Alors Fatima, est-ce que oui ou non il faut travailler plus, et si oui, sur quoi on doit toucher? Est-ce qu'il faut effectivement supprimer un jour férié? Est-ce qu'il faut travailler un peu plus longtemps pour cotiser davantage? Est-ce qu'il faut revenir sur les 35 heures? Comment dire, ça n'a pas vraiment de sens de le présenter comme ça. Parce qu'en fait, les Français doivent travailler plus, ça ne veut rien dire. Parce que les Français, il y a des situations tellement différentes entre... On a tous dans notre entourage les deux extrêmes. Donc l'ami qu'on ne voit jamais parce que moi je vois mon cousin qui travaille pour Total et qui vraiment fait des journées de dingue, Malade. qui gagne très bien sa vie mais qui bosse énormément, et d'autres qui vont bosser nettement moins. Et dans notre entourage, on a les deux sont français. On est d'accord. Donc quand on nous dit travailler plus, à qui s'adresse-t-on? Première chose. Deuxième chose, comment? Parce qu'effectivement, alors, mais c'est pas précisé. Quand on dit travailler plus, il ne dit pas les personnes qui ne travaillent pas assez doivent travailler plus. On dit travailler plus comme un slogan. Deuxième chose, comment? Alors, je vois 3 leviers effectivement. Peut-être, alors c'est les 35 heures, on va regarder, les retraites, les jours fériés. Si on nous dit, on va faire sauter un jour férié, ok, lequel? Le 8 mai. Lequel supprime-t-on? Bah, Jacques dit le 8 mai. Le 8 mai, il a déjà été supprimé. Parce que, alors, Giscard d'Estaing l'avait supprimé, ça fonctionnait très bien. François Mitterrand, qui était un démago de première, l'a rétabli lorsqu'il a été élu en 81. Si déjà on supprime le 8 mai, ça rapporte 2,3 milliards. mais voilà, parce qu'on va arriver sur ces Il faut jours, chiffrer. mais se posera la Pas mal. question... Un jour férié, c'est 2,3 milliards. 2,3 milliards. Et l'ISF, c'est x3. Oui, je sais. C'est l'équivalent de 3 jours fériés. Voilà. Et tu préfères quoi, l'ISF ou un jour férié? Enfin, à un moment donné. C'est sûr que l'ISF, ça ne nous concerne pas. on est bien. Mais par pitié, propositions. tournez autour de. Attends, c'est Fatima. T'énerve pas. Pour l'instant, ton 8 mai, tu l'as encore. Oui. Fatima. T'inquiète pas, c'est pas fait. Il va y avoir, Rassure-toi. il va y avoir une commission. Je te rassure. Juste sur cette question... des... Il a eu peur, le 8 mai, ils sont là. Non, mais nous, Non. on travaille à la SNCF les jours fériés. Oui, c'est vrai, en Faut plus, bien qu'il y ait des personnes qui Bah prennent oui. le RER. Il y a des cheminots qui bossent les jours fériés. Bien vous acheminer pendant vos week-ends. Non, juste sur cette question des jours fériés, si c'est une mesure qui est générale et non pas à la discrétion des employeurs, chacun fait. Donc si c'est généralement on supprime tel jour, il y a énormément. Ça peut être un jour religieux, par exemple, et ça tombe à un moment où on est en train de se dire attention, on est en train de perdre notre héritage, l'héritage du passé. Et cet héritage, il se manifeste C'est pour aussi ça dans que ça. le 8 mai, on peut Donc, le fusionner avec le on 11 va novembre. avoir énormément de mais on va oui, avoir un peu de plein bon de sens, quand polémiques. même. On a rien bien que sur ça. supprimé le lundi de Pentecôte, mais en fait, Ensuite- pas pour tout le monde, si j'ai bien compris. Ensuite, sur moi, ce que je crains un peu, c'est le côté travailler plus pour gagner moins. Parce que là, par exemple, pour les professeurs, comment ça avance, le travailler plus? On a rendu la 2e heure sup. Avant, on pouvait faire des heures sup et c'était plus payé. Mais on pouvait le refuser. Par exemple, une mère qui ne pouvait pas ou qui ne voulait pas, qui avait déjà des classes difficiles et qui ne voulait pas avoir une classe en plus à sa charge, ou qui voulait justement qu'on crée plutôt un autre poste pour un autre collègue, pouvait refuser des heures sup. Maintenant, on n'a plus le droit, c'est passé, hein, on n'a plus le droit de refuser la 2e heure sup. Donc je pense que c'est très gentil de nous poser la question, êtes-vous prêt à travailler plus? La question ne se posera pas comme ça, parce qu'on ne nous demandera même pas si on est prêt, ça sera imposé. Alors, attendez, je voudrais qu'on donne la parole à un spécialiste, Bernard Vivier, c'est le directeur de l'Institut supérieur du travail. Monsieur Vivier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Donc, travailler plus, ça veut dire quoi? Parce que comme le rappelait assez justement Fatima, c'est que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Certains sont aux 35 heures, certains sont même aux 32 heures dans le pays, d'autres ne comptent plus leurs heures. Je pense notamment à des professions libérales, des commerçants, etc. Comment on fait? Agriculteurs aussi. Travailler plus, cela veut dire, et on l'a vu dans l'émission, plusieurs choses. On peut travailler un peu plus, c'est-à-dire avoir moins de congés payés ou de jours fériés. On peut travailler davantage chaque semaine, ou on peut, à la fin de sa vie professionnelle, retarder l'âge de départ à la retraite. Donc on a 3 paramètres. Nous parlons beaucoup aujourd'hui d'âge légal ou de durée légale. Par exemple, les 35 heures, c'est la durée légale. Ça ne veut pas dire que c'est la durée réelle
réel. Et vous venez de le dire, vous avez des fonctionnaires, dans certaines catégories de fonctionnaires qui travaillent beaucoup moins que 35 heures. Vous avez des professions libérales, des commerçants qui travaillent beaucoup plus que 35 heures. En moyenne, en France, on travaille 39 heures dans le secteur privé. Et la durée maximale, au-dessus de laquelle on n'a pas le droit de travailler, c'est 48 heures par semaine. Donc, nous avons une grande diversité, une grande variété d'heures de durée hebdomadaire de travail. Mais qu'est-ce qui rapporte le plus? Parce que si on a besoin d'argent, notamment pour financer la dépendance, hein, parce que ça c'est un coût, c'est un nouveau budget en quelque sorte, parce qu'on sait que le nombre de seniors, le nombre de personnes dépendantes ne va cesser d'augmenter dans les années à venir. Qu'est-ce qui rapporterait le plus? À l'évidence, c'est pas les jours fériés ou les congés payés, sans parler du caractère impopulaire de cette mesure, c'est un peu l'augmentation de la durée hebdomadaire du travail, mais nous venons de le voir, il n'y a pas besoin de modifier les règles, les dispositifs existent. La mesure majeure, massive, c'est de repousser l'âge de départ à la retraite. D'ailleurs, tous nos pays, tous nos voisins européens sont largement au-dessus des 62 ans. À part mais la sauf Slovaquie, que 62 ans, c'est devenu un totem. À être à 62 ans. C'est devenu un totem, 62 ans. 67 ans, la Belgique aussi, d'ici quelques années. Oui, mais 62 ans, c'est devenu un totem aujourd'hui. Sur une retraite à taux plein, il faut partir à 63 ans déjà actuellement. Oui. Et déjà, exactement. Et l'âge effectif moyen de départ à la retraite aujourd'hui en France est déjà de 63 ans. Donc là aussi, c'est un peu comme pour les 35 heures. Pas besoin d'aller modifier l'âge légal de départ à la retraite. Il suffit simplement de dire, et que c'est déjà le cas, si vous voulez une retraite à taux plein, eh bien, il vous faudra attendre un peu plus que 62 ans, mais vous avez le droit de partir à 62 ans, vous n'aurez pas une retraite à taux plein. Moi, personnellement, j'ai regardé, je dois partir à 67 ans. Dans notre pays, de l'ordre de 1400 € en moyenne, eh bien cela va inciter fortement les futurs retraités à repousser l'âge de départ à la retraite. Oui, mais alors c'est complètement hypocrite. C'est-à-dire qu'on touche pas aux 62 ans, mais plus personne partira à 62 ans, sauf si on veut une retraite de misère ou si on a les moyens, parce que par ailleurs, on a un patrimoine. Alors, hypocrite, le mot est fort, réaliste en tout cas, assurément, oui. On ne peut pas avoir une démographie qui voit la population âgée grandir, l'économie ne pas fournir les ressources suffisantes. Si on veut maintenir un niveau correct de pension, de retraite, 1400 €, rappelons-le, si on veut garder le régime de retraite par répartition, c'est-à-dire de solidarité entre les générations, il va bien falloir trouver l'argent et si on veut des retraites, il faut quand même les financer. Anas Kazim, c'est incroyable parce qu'à aucun moment vous citez le patronat, c'est-à-dire toutes vos solutions, elles sont systématiquement sur la charge des travailleurs. Enfin, vous comparez déjà 62 ans, c'est l'ouverture des droits à la retraite à taux plein, d'accord? Moi, je ne connais aucun travailleur, d'accord, autour de moi, qui part avec une décote. C'est très rare. Les gens savent très bien que s'il faut rajouter un an pour pouvoir atteindre le nombre de trimestres à cotiser, parce qu'on parle en termes de cotisation de trimestre et non plus en termes d'âge de départ. Moi, je l'ai dit, je suis cheminot et pourtant mon âge de fin de décote c'est 64 ans et pourtant le régime n'a pas changé, mais parce que pourtant, je suis plus vieux que toi. Pour pouvoir avoir 41,5 trimestres cotisés, ça me fait sortir à 64 ans par rapport à l'âge à laquelle moi j'ai 64 commencé. ans ça me paraît très jeune par rapport à ta génération, sachant que tu vas vivre ensuite 30 ans. Après ce n'est pas, je sais pas pourquoi on oppose systématiquement les générations. On est dans un pays où c'est simple. Ce sont les actifs qui financent tout. D'accord, les actifs financent finance la solidarité auprès de la jeunesse et finance aussi la solidarité auprès des actifs. Mais à un moment donné, avec l'automatisation, l'informatisation, l'intelligence artificielle, les emplois qui sont encore aujourd'hui occupés par des êtres humains, on peut le voir. Et par exemple, c'est Auchan ou Carrefour qui a lancé la première supérette sans travailleurs. À un moment donné, les emplois, va falloir les libérer. Moi, je veux bien. Mais il y en aura d'autres. On va financer quoi s'il y a 12 millions de chômeurs dans ce pays? Bernard Vivier, réponse de Bernard Vivier. Oui, la question, le propos de monsieur est fondé. Il n'y a pas d'opposition à faire entre les patrons, les ouvriers, les salariés. Tout ça, c'est la richesse produite par le travail des uns et des autres, par l'action des dirigeants, par le travail des travailleurs, comme on dit, pour produire de la richesse. Quand la richesse est là, on la répartit. Quand la richesse n'est plus là, ou quand le nombre de personnes qui souhaitent partir en retraite augmente, il va falloir effectivement prendre des mesures. C'est une question très
simple, hein, c'est une question simplement de robinet d'eau dans les baignoires, où on n'a pas assez d'argent. Donc c'est une mesure collective et la création de richesse va se faire de plus en plus avec des machines, ce qui est d'une certaine façon formidable parce que cela va permettre de libérer du temps libre. Vous savez, on travaille aujourd'hui à peu près 12% du temps de la vie éveillée. Il y a 200 ans, on travaillait la moitié du temps de la vie éveillée. L'espérance de vie était plus faible et on travaillait très dur. Grâce au progrès de l'économie, de la richesse produite, on vit mieux et plus longtemps. Donc, inéluctablement, le temps de travail... Mais il faut quand même de l'argent pour vivre. Évidemment, une condition, à condition que la richesse soit produite. Merci Bernard Vivier, c'était assez limpide. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue sur l'âge de départ à la retraite, les cotisations? Est-ce qu'on joue sur un jour férié qu'il faudrait supprimer, sur les 35 heures? À vous aussi de vous prononcer au 32-16. À tout de suite sur RMC, RMC Story. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules. Autour de la table aujourd'hui sur RMC, RMC Story, notre professeur de français Fatima Edbounoua, Jacques Maillot, Anas Kazib, le cheminot. Faut-il travailler plus? Que va nous annoncer Emmanuel Macron jeudi soir? En tout cas, une chose est sûre, il faut de l'argent pour à la fois financer les baisses d'impôts, financer la dépense, et donc l'une des pistes, c'est de nous faire travailler plus, sachant que les Français, si on se compare avec nos voisins, eh bien, c'est vrai qu'en France, on travaille un peu moins, on a plus de congés, on travaille moins la semaine, etc. Alors sur quoi faut-il jouer? On a vu les pistes, hein, les 35 heures. Une journée, un jour férié peut-être supprimé. Il y a aussi la possibilité d'allonger les durées de cotisation pour la retraite. Si on allonge d'un an, ça rapporte 6 milliards d'euros. Un an, par exemple, si au lieu de 62, on passe à 63. Si on passe de 63 à 64, de 62 à 63, 63 à 64, à chaque fois, c'est 6 milliards d'euros. C'était chiffré. Alors, on peut le faire progressivement, en rajoutant 3 mois chaque année. C'est ce que propose d'ailleurs, c'est une proposition du MEDEF de Roux de Bézieux. Mais est-ce il faut faire aussi de la pédagogie, parce que on dit aux Français, il faut travailler plus. Mais il faut expliquer pourquoi il faut travailler plus. Parce que si derrière, il n'y a pas un gain, c'est-à-dire, moi, je veux bien travailler plus, mais c'est pour gagner plus d'argent à la fin du mois. C'est pour que, voilà, il faut qu'il y ait quelque chose à la clé. De toute façon, d'après ce que Macron ne va pas annoncer ça, il va annoncer des pistes, à mon avis, jeudi, et en fait, il va répondre à la proposition de Laurent Berger, qui a proposé d'organiser une grande conférence sociale, et sur ces thèmes-là, pour financer la dépendance en particulier, et pour financer les baisses d'impôts, il va y avoir une grande conférence sociale. Donc ça va durer pendant, je dirais, des mois, il va y avoir des propositions et des contre-propositions pour arriver à un compromis social. J'ai une interpellation sur rmc.fr de Jean-Claude de Dordogne pour Anas. Commençons par supprimer les régimes spéciaux à la SNCF ou à la RATP. C'est pas normal que dans ce pays, certains partent plus tôt à la retraite que d'autres. Alors, c'est quoi le régime spécial? Moi, je peux me mettre tout nu et me rouler par terre si on a besoin de comprendre que les cheminots cotisent 41,5 annuités. C'est quoi le prénom de ce monsieur? C'est Jean-Claude. Jean-Claude, à partir de 2020, il n'y a plus aucune embauche au cadre permanent. C'est-à-dire que la totalité des embauchés vont cotiser au régime général. Donc à partir de 2020, il n'y a plus de régime spécial. Mais je sais pas, moi, j'ai travaillé dans le privé. Moi, j'ai travaillé dans le privé plus de 6 ans. Jamais de ma vie, je me suis dit, il faut que l'autre, il soit moins bien que moi. Je me suis toujours dit, il faut qu'il soit autant. Pareil. Enfin, Jacques donnait le fait que ça rapporterait, je sais plus combien de milliards d'allonger d'un an. Si on revenait à la retraite à 60 ans, il y aurait 3 millions de chômeurs en moins. 60 ans, ça ouvrirait 3 millions de postes. La retraite à 60 ans. C'est ce que dit Benoît Hamon, mais il n'a pas été élu. Oui, mais avec Olivier, j'adore parce que ça se passe jamais comme lui. Il aimerait que ça se passe. 60 nulle part ailleurs, il y a la retraite à 60 ans. Hein. Oui, non mais si c'était une super idée, je pense qu'il y en a un qui aurait dit bon tiens, si on mettait la retraite à 60 ans. Parce qu'il y a des super idées. Tu penses que les gens prennent comme ça. Enfin, faut arrêter 5 secondes. Et on vit. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant de 60 ans à 90 ans? Comment tu es payé? Parce que non mais attends, simplement, je prends ton idée. Alors 60 ans, très bien. Sachant que la durée de vie, maintenant, c'est 80, plus de 80. Même 100 ans, même tu peux même dire si on vit jusqu'à 120 ans. Comment tu finances la personne qui pendant 30 ans sera inactive? Parce qu'on a eu la Alors Bernard Arnault peut financer, mais pas tout. Non, j'ai même pas besoin de Bernard Arnault. On a eu la fantastique idée de mettre un système par répartition, c'est-à-dire que ce sont les actifs qui financent les retraités. Oui, mais avec ton système, il y aura encore plus d'inactifs et moins d'actifs. Mais notre système ne marche pas si on n'a que des chômeurs.
Non mais... Si on a un système qu'avec des chômeurs et qu'on rallonge, à un moment donné, il faut comprendre. Un patron d'une entreprise qui a 50 salariés et qui n'a du boulot que pour 50 salariés. Le problème des commerçants et des patrons, c'est le carnet de commandes, c'est d'avoir des clients, c'est de faire de la vente, c'est d'avoir des salariés qui ont un salaire, qui peuvent aller au cinéma, qui peuvent aller au restaurant, qui peuvent consommer. Si les salariés, ils n'ont pas une thune dans leur poche, ils ne sortent pas de chez eux. D'accord, mais tu n'as pas répondu à ma question. Comment tu finances les gens qui pendant 30 ans seront dans une activité puisque si tu les fais partir à 60 ans, c'est dire les emplois. Mais non, il y aura moins d'actifs. Mais non, il y aura moins d'actifs. Mais il y a qui partiront plus tôt. Pas moins d'actifs parce Olivier, il y a 29 millions de salariés. Il y a à peu près le nombre de retraités, je crois, il est de 15 millions, je crois, à peu près. Je parle sous le couvert de Jacques Maillot s'il connaît le chiffre exact. Mais la moitié supérieure, ce sont des actifs. Donc il y a en gros 2 actifs pour un inactif. Il y a quelques années, c'était 3 actifs pour un inactif. C'est pour ça qu'on avait financé le système. Cette supercherie dans laquelle tu tombes, Olivier, c'est arithmétique. Mais oui, mais le PIB, il a augmenté, il a doublé depuis 30 ans. Et que cette statistique que tu donnais, Olivier, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'il y avait plus d'actifs pour moins d'inactifs, mais elle était en lien avec qu'est-ce qu'on produit. Si nos salaires augmentent, si les cotisations, l'assiette... Les salaires n'augmentent pas par l'opération du Saint-Esprit, même un idée de Pâques. Les salaires augmentent parce qu'il y a de l'activité, parce qu'on peut augmenter les salaires. Oui, on est et de la croissance. Oui, mais comment tu finances tout ça si derrière... On est bien content, par exemple, là, sur le pouvoir d'achat. On a dit quoi? Direct, dès qu'il y a eu la prime d'activité qui a été augmentée et les quelques mesurettes fiscales, on a dit chouette. Les Français... 10 milliards on a dit, de mesurettes. Oui, non, mais attends, mais on a dit chouette, les Français vont avoir un meilleur pouvoir d'achat. Et tout de suite, on a dit le patronat est heureux parce que du coup, la consommation va augmenter. Donc, à un moment donné, on veut quoi? On veut que les personnes consomment et puissent continuer à faire vivre les entreprises, ou on veut que les gens soient au chôme du et qu'ils fassent rien du tout parce qu'ils n'ont plus une thune. Donc la proposition d'Anna, c'est la retraite à 60 ans. Moi, je propose la retraite à 60 ans. On touche à rien. Bah écoute, toi, chaque année, tu vas augmenter l'âge de 1 an. Il a 62 déjà. Écoute. Fatima, chez les profs, comment on fait alors? Pour travailler plus. Là, il va y avoir, c'est ce que je t'ai dit, là, il y a la deuxième heure sup imposée qu'on ne peut plus refuser. C'est pas décidé encore. Mais si, c'est passé. Non, c'est passé. Deuxième heure sup imposée. Le problème de cette deuxième heure sup imposée, c'est que parce que très souvent, on ne prenait pas d'heure sup pour avoir une création de poste. Comme ça, les enfants ont face à eux un autre professeur. Vous voyez, qui va prendre... Parce que, comment dire, en plus, on dit les profs, mais c'est très différent aussi lorsqu'on est dans un établissement difficile. Effectivement, si on a un établissement qui est super facile et puis on se dit, une classe en plus, allez, c'est rien. Je fais des heures sup, je gagne plus. Le problème, et je le vois avec mes collègues, c'est que certains sont épuisés parce que les conditions de travail sont difficiles. Donc c'est pour ça, là, on fait des grandes généralités, mais ça correspond à rien. Ça correspond à rien du tout. Dire 64, 67 ans, c'est très différent d'être dans un bureau à 67 ans et d'être devant des enfants à 67 ans, ou d'être dans un métier pénible, où je pense à celle qui nous écoute, quelqu'un comme Catherine, qui réagit souvent sur Twitter, qui a un travail physique. Donc ces personnes-là qui ont des activités physiques, ou même aide-soignante ou femme de ménage, je vois autour de moi, comme ma mère l'été, maintenant elle est à la retraite, ou ma tante, elles avaient le dos complètement bousillé. Les professions intellectuelles peuvent travailler plus longtemps. C'est ça, mais c'est pour ça j'ai l'impression qu'on doivent pouvoir travailler plus longtemps. On ne va pas les obliger à arrêter. Mais qu'on parle de rien. J'ai l'impression d'un grand blabla, de la même manière que ça vient de maintenant. Est-ce que c'est ça la réponse aux gilets jaunes? Il n'y a pas de gilets jaunes en France. C'est du blabla. Ça fait des années qu'on en parle. L'indépendance, c'est pas seulement le problème des gilets jaunes. Soit du blabla, soit des slogans politiques, soit des choses qui sont inapplicables et pour nous faire rêver, soit des... Donc, bon, moi, on va donner la parole à Patrice, Fatima. Peut-être que tu seras un peu moins perdu avec Patrice. Me sauver. Bonjour, Patrice. Oui, bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Merci. Bonjour à toute l'équipe. Je vous téléphone pour... on parle toujours d'âge de départ à la retraite. On doit cotiser tant d'années et il faut chaque fois parler de l'âge. Pourquoi on ne parle pas, hormis l'âge, que des cotisations, du nombre d'années? Parce qu'on dit c'est antinomique, parce que de l'autre côté on dit on n'a pas de jeunes pour travailler. Et c'est vrai qu'un jeune qui fait un CAP, qui commence à 15 ans à faire ses études de CAP, si dans sa tête il se dit à 65, 67 ans je serai en retraite, je vais travailler pendant 50 ans. Vous comprenez? Donc chaque fois on parle toujours du départ. Vous avez quel âge, Patrice?
J'ai 54 ans. Vous êtes quoi? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis formateur en maintenance. D'accord. Et je travaille depuis l'âge de 14 ans. Ah oui. Vous savez quand vous pourrez partir à la retraite? Normalement, ça serait 58-59 sur les carrières longues. Oui. Par rapport à la pénibilité. Bien sûr. Mais si chaque fois on décale à 65, 66, 67, moi je serais d'avis de parler que des années en trimestre. Point, peu importe l'âge. Oui, mais de toute façon, c'est ce qui. La durée de cotisation. De toute façon, c'est ce qui arrive en fait, l'âge, parce qu'on veut pas toucher aux 62 ans de peur de créer un psychodrame dans ce pays. Donc on va jouer sur la durée de cotisation. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu Oui, hypocrite. ce serait hypocrite. Ah Oui, parce que ceux qui font des études, et je comprends qu'il y en ait qui veulent faire des grandes études, mais comprenez bien qu'une jeunesse qui sait pas trop quoi faire ou qui est mal orientée ou que pour le travail manuel, quand on lui dit tu vas faire 53, 54 ans de travail pour arriver à ta retraite, je pense qu'il vaut mieux qu'il reste dans les études. Hein. Oui, et puis même dans cette façon de compter, moi, ce qui me gêne un peu, on l'a dit pour les 35 heures et on l'a souvent dit ici, il y a l'idée que c'est la présence qu'on compte. Vous voyez, on dit travail comme si être présent dans son lieu de travail, c'est là où on travaille. On connaît tous ces personnes qui vont rester très tard au bureau pour se faire voir et même montrer « Oh, qu'est-ce que je travaille dur !» Alors que finalement, en termes de performance, elles vont être moins performantes que quelqu'un qui va peut-être être là moins, mais être performant de la même manière pour un prof. Il y a une différence entre... Moi, j'estime que mon travail devant les élèves, c'est vraiment c'est pas le plus gros du travail qui se fait ailleurs. Et il y a plein de métiers comme ça où le gros du travail ne se fait pas. Donc, il y a aussi toute cette façon de compter où on confond présence et travail, présence sur le lieu et travail. Des réactions pour terminer. Merci Patrice d'avoir appelé au 32-16. Je vous envoie un t-shirt des grandes gueules du côté d'Alès. Et puis on va finir avec 2-3 mails qui sont arrivés sur la boîte mail des GG, rmc.fr. Erwan qui nous écrit « Bonjour, c'est bien gentil de vouloir cotiser plus. Il faudrait alors que le MEDEF accepte d'avoir des salariés de plus de 50 ans. Pour l'instant, je constate une chasse aux seniors pour mettre du sang neuf tout en diminuant la masse salariale. Pascal, votre GG de la SNCF est malhonnête. Les mesures sur la retraite des cheminots ne s'appliquent qu'aux nouveaux embauchés. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit, non? Et puis Patrick a également réagi. Je suis contre un jour férié supprimé, surtout si c'est pour un travail gratuit, cela devient du servage. L'État doit être au service du peuple et non l'inverse. Oui, mais l'État, c'est nous. Mais l'État est en faillite. Allez, dans un instant, les GG veulent savoir si on a raison de se poser des questions sur l'origine de l'incendie plutôt de la cathédrale Notre-Dame. C'est en tout cas ce que disent Bardella et Dupont-Aignan. A tout de suite sur RMC et RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.